Bonjour, bienvenue sur l'atelier de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tuto. Je vous propose de vous amuser avec des encres et de l'eau pour obtenir très facilement des fonds de cartes originaux. Je vous montre dans cette vidéo 3 techniques différentes. Je m'appelle Nelly et je vends du matériel de loisirs créatifs Stampin' Up depuis plus de 5 ans maintenant. J'adore! Et si vous êtes intéressé par le matériel que je vous montre, n'hésitez pas à aller visiter la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous aurez des tas de renseignements utiles. Pour faire la démonstration de cette vidéo, j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Douceur glacée, qui provient bien sûr de chez Stampin' Up et qui est dans le nouveau catalogue de janvier à juin 2021. Pour refaire les exemples dont je vous parle dans cette vidéo, vous pouvez utiliser ce tampon-là bien sûr, mais vous pouvez également utiliser n'importe quel set de tampons qui vous propose des formes pleines. Une forme pleine vous propose l'intégralité du motif, c'est le contraire d'une forme contour qui ne vous propose que le contour d'un motif pour pouvoir le coloriser par la suite. Et je vais avoir également besoin de 2 couleurs d'encre. J'ai choisi 2 couleurs d'encre assez similaires puisqu'il s'agit d'un rose flamant fougueux et d'un rouge rouge. J'ai choisi ces couleurs parce que mon parfum de glace préféré est la glace à la fraise. Et vous, quel est votre parfum préféré? Je vous propose dans un premier temps de faire un tamponnage tout à fait normal, classique, sans utiliser d'eau. Je vais donc utiliser un carré de papier classique également, de couleur blanche. Je commence par tamponner le bâtonnet de glace, ce qui me permettra de savoir idéalement où je dois placer ma glace. Et dans un second temps, je tamponne la glace. Donc cette glace est en 2 parties. Je mets la partie la plus foncée en bas et la partie la plus claire en haut. Je vous propose là un tamponnage tout à fait classique, mais regardez déjà grâce à la qualité de ces tampons, l'effet que vous obtenez. Un effet déjà aquarellé, c'est magnifique. Passons maintenant à la deuxième technique que je vous propose aujourd'hui en faisant intervenir un petit peu d'eau sur notre projet. Et comme nous utiliserons de l'eau, il faut bien sûr utiliser un papier aquarelle. C'est un papier un petit peu plus épais qui va bien absorber l'eau. Le rendu sera comme ça impeccable. Là aussi, j'ai commencé par tamponner le petit bâtonnet de glace. Puis, je vais utiliser un spray d'eau. Celui-ci est vendu par Stampin' Up, il est très pratique parce qu'il se glisse dans une trousse facilement et qu'il est bien hermétique, mais vous pouvez en utiliser un que vous avez détourné de votre salle de bain. Je mets de l'encre sur le tampon, puis je pchite un petit peu d'eau sur mon tampon. Voici le résultat. La couleur est bien plus humide et se fond naturellement dans le tamponnage. Je recommence avec ma deuxième partie du tampon. Vous allez voir, les 2 couleurs vont fusionner ensemble, ça va être magnifique. Voilà ce que l'on obtient lorsque les couleurs sont un peu mélangées. Voyez la différence entre les 2 projets, les couleurs ne sont pas du tout identiques, il faut laisser sécher pour vraiment voir la différence, mais déjà on a un aperçu de ce que ça va donner. Passons maintenant à notre troisième technique, encore plus d'eau, donc toujours un morceau de papier aquarelle, et cette fois nous allons vaporiser directement sur le papier aquarelle et très généreusement. La couleur se diffuse un petit peu partout. Moi, je trouve ça personnellement magnifique. Si vous êtes du genre à apprécier les résultats parfaitement alignés et maîtrisés, vous préférerez certainement les 2 premières méthodes. Mais moi, j'avoue, j'adore. Vous avez vu cependant que je n'ai pas imprimé le petit bâtonnet en premier sur cette méthode-là parce que j'ai eu peur que ça fasse trop de couleurs qui se mélangent et que ce soit moins joli. Je vais attendre que mon panneau soit sec pour le tamponner. Et en attendant que tout ça sèche, je reviens sur ma première carte pour l'embellir un petit peu. Ce tampon avec des petits pois rigolos m'attire, j'en mets sur toute la bordure de la carte. Ma deuxième carte est encore un petit peu humide, elle va avoir droit à son lot de pois rigolos elle aussi. Mais je veux aussi un effet éclaboussure sur l'arrière-plan, donc je mets sur un bloc acrylique un petit peu d'encre que je mélange avec un aquapainter. Un aquapainter, c'est un pinceau à réservoir d'eau et j'éclabousse comme ça mon fond de carte. Moi, je trouve ça super joli, pas vous? Je reprends également ma troisième carte pour la retravailler un petit peu. Elle est encore un petit peu humide et c'est ça qui m'intéresse. Je veux des couleurs un petit peu plus fortes.
Et j'en vois là encore plein de petites gouttelettes d'encre. Il va maintenant falloir attendre que ça sèche complètement. Pour monter mes cartes, je vais utiliser la collection Fruits d'Abondance, qui est une collection célébration, ce qui veut dire qu'entre le 1er janvier et le 28 février 2021, vous pouvez décider de le recevoir complètement gratuitement si vous commandez sur un des 2 catalogues en cours pour 120 € de marchandises. Il ne me reste plus qu'à tamponner mon vœu et ma carte sera terminée. Enfin, pas si vite, je rajoute tout de même une petite touche de doré avec de la ficelle dorée. Vous savez que moi, les petites touches qui brillent, j'adore ça. Et le plus difficile, c'est toujours de faire le nœud. Qui parmi vous y arrive du premier coup? J'espère que vous êtes comme moi, je me sentirai moins seule. Je colle ensuite ma base de carte sur les papiers imprimés que j'ai choisis. Et je monte ma carte très simplement en collant cette base de carte sur une base de carte blanche, donc un papier blanc A4 plié en deux et coupé en deux. Voilà pour notre première carte. Je fais un peu pareil pour la deuxième et la troisième carte, la seule différence étant que je vais embosser mon vœu. Pour la deuxième carte, j'ai choisi le vœu Tu es trop cool. C'est un vœu de très petite taille, mais je l'adore car il convient à la fois à des enfants, des ados, ainsi que des adultes, à plein d'occasions différentes. Vous savez comment on embosse? On tamponne d'abord le vœu avec de l'encre Versamark, qui est une encre qui colle un petit peu. On met ensuite de la poudre à embosser et on chauffe avec le pistolet chauffant. C'est ce qui nous donne ce magnifique résultat. Je décide sur cette deuxième carte de rajouter encore plus de couleurs avec une nouvelle étiquette que je découpe dans du papier jaune et qui dira « La vie est belle en couleurs ». C'est pas magnifique ça? Je colle mon titre avec de la mousse 3D qui donne un petit peu de dimension, un petit peu de volume. Et ma carte numéro 2 est terminée. Passons maintenant à la carte numéro 3. Vous vous souvenez, elle était en train de sécher et je n'avais toujours pas tamponné le petit bâtonnet de glace. Voilà qui est fait. Un petit nœud doré. Il ne me reste plus qu'à coller cette carte sur la base de carte et elle est terminée. Bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter quelques cristaux pour rajouter encore un petit peu de brillant. J'espère que ces 3 techniques vous ont plu et que vous prendrez beaucoup de plaisir, autant que moi, à les reproduire chez vous. J'ai présenté ces 3 techniques à mon équipe Stampin' Up cette semaine car nous avions une réunion d'équipe organisée par Christine, ma marraine. On s'est bien amusé et c'est peu de le dire. J'en profite pour vous dire que si vous voulez rejoindre mon équipe qui est formidable, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en renseignerai sur ce qu'il faut faire pour devenir démonstratrice Stampin' Up. Vous verrez, c'est super simple et on s'amuse vraiment beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. Vous me faites toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier tuto et je vous dis à bientôt. Au revoir.